Le président de la République reçoit en audience le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité. Le Conseil adopte nombre de projets de décret dont un porte sur l'harmonisation et la simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Les conférences animant le mois béni du Ramadan se poursuivent dans les différentes wilayas du pays. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous rejoindre à nous. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt Idriss Déby Itno, ainsi qu'au peuple et aux autorités de la République sœur de Tchad. Le président de la République a salué la mémoire du défunt qui a activement contribué aux efforts visant à instaurer la stabilité et la sécurité dans la région sahélienne ainsi qu'à l'échelle du continent africain. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce soir son Excellence M. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismaël Cheikh Ahmed, de M. Mohamed Ahmed El-Mohamed Lemine, directeur du cabinet du président de la République, de son Excellence M. Abdallah Yahibah Naji Kebd, ambassadeur envoyé permanent de la République auprès de l'Union européenne, de M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, et de son Excellence M. Giacomo Durazo, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne en Mauritanie. À sa sortie d'audience, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a fait la déclaration suivante. Très honoré d'être reçu par le président de la République de la Mauritanie. Je me rappelle d'avoir, en tant que ministre espagnol des Affaires étrangères, participé à sa prise de position il y a bientôt 2 ans. Et maintenant, en tant que haut représentant de l'Union européenne pour les affaires de la politique extérieure et de sécurité, je voudrais signaler l'importance que la Mauritanie a pour nous. La Mauritanie est un pays stable, un partenaire solide, important, qui vient de faire un excellent présidente de 5G Sahel et qu'elle est une ancre de stabilité dans la région. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer mon voyage au Sahel pour la Mauritanie, pour saluer mon ami le ministre, pour saluer son Excellence le Président, pour les remercier de son travail et pour les encourager à continuer de l'avant pour développer les capacités de l'État de façon à offrir à la population, aux citoyens de la Mauritanie, un pays stable, un pays prospère, un pays qui soit en rapport étroit et positif du point de vue économique et politique avec l'Union européenne. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets, dont un portant sur la création d'un établissement public en charge de la valorisation des productions animales. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 21 avril 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique. Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2016-0422 du 19 avril 2016, modifié, portant harmonisation et simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif.
Le présent projet de décret vise à régler la situation du paiement des primes annoncée par le président de la République dans son discours à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale au profit des travailleurs et affiliés des secteurs de l'éducation nationale, de la santé, des affaires sociales et des retraités militaires et civils. Projet de décret portant augmentation des pensions de retraite des fonctionnaires civils et militaires et modifiant certaines dispositions du décret numéro 88-068 du 29 mai 1988 portant revalorisation des pensions de retraite des fonctionnaires civils et militaires. Le présent projet de décret définit les modalités de mise en œuvre de l'augmentation des pensions de retraite des employés civils et militaires annoncé par le président de la République dans son discours à la Nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Projet de décret portant approbation du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C7 du bassin côtier signé le 6 avril 2021 entre l'État mauritanien et la société Cairn PLC Capricorn Mauritania Limited. Le présent projet de décret vise à augmenter les opportunités d'exploitation rationnelle des potentialités du domaine pétrolier en attirant des partenaires ayant les capacités techniques et financières requises dans le domaine. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la centrale d'achat des médicaments essentiels, matériels et consommables médicaux. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Tijugja. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'agence d'exécution et de suivi des projets. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé la Mauritanienne des produits de l'élevage et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Le présent projet de décret intervient en application de l'une des mesures annoncées par le président de la République à l'occasion de la première édition de la Foire nationale de l'élevage, à savoir la mise en place d'un établissement public ayant pour mission la valorisation des productions animales, la promotion des chaînes de valeur, la création d'une haute valeur ajoutée pour les différentes filières animales, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des produits et sous-produits de l'élevage, afin de satisfaire les besoins nationaux, mais aussi d'exporter vers les marchés extérieurs. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2009-162 du 29 avril 2009, modifié, fixant les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur et des stages de perfectionnement en Mauritanie et à l'étranger. Cette modification intervient pour éviter la baisse en devise des bourses et de l'indemnité d'équipement de nos étudiants à l'étranger du fait de l'application du nouveau taux de chancellerie. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'École normale supérieure. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque nationale. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les deux mesures individuelles suivantes. Ministère du Développement rural, Établissement public, Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT. Il a mis fin aux fonctions du directeur général, M. Mohamed Mahmoud Yahya. Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Établissement public, Société nationale des forages et puits. Il a mis fin aux fonctions du directeur général, M. Mohamed Mahmoud Oulil. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, Dr Sidul Selm, et celui du développement rural, M. Dioul Zeyn, ont commenté les travaux du Conseil des ministres. Les ministres ont examiné chacun en ce qui concerne les projets de loi et les communications approuvées par le Conseil de sa dernière réunion, lors de sa dernière réunion plutôt. Paris sur la langue arabe comme expression de la créativité au sein de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens. Tel était le thème d'une soirée littéraire organisée hier soir à l'Institut mauritanien de recherche scientifique à Nouakchott. Dissocier la poésie populaire et de la littérature arabe pour contribuer au développement de ces deux genres était au cœur des débats de la soirée qui a consacré
la naissance d'un nouveau courant littéraire arabe. Mohamed Khattat. Des élites culturelles se sont regroupées sous la bannière d'un courant qui ambitionne de créer une union littéraire spécifique à la langue arabe qui soit dissociée de la poésie populaire, conformément aux exigences de l'Union générale des écrivains arabes, qui est une organisation internationale non gouvernementale relevant de la Ligue des États arabes, dans laquelle chaque État est représenté par une seule union, la Mauritanie étant représentée par l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens. L'initiative a été saisie par le courant littéraire arabe mauritanien pour créer deux unions littéraires qui ont chacune sa spécificité, son champ culturel et ses sources d'inspiration. Ouvrant les débats sur le sujet, M. Cheikh Ould Sidi Abdallah, chargé de mission au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, a affirmé que l'union, dit-il, à laquelle nous pensons ne sera pas moins importante que l'actuelle union des écrivains et littéraires mauritaniens, et que cette position n'est pas contre la poésie populaire, mais qu'il s'agit d'une exigence imposée par l'esprit contemporain dans la mesure où il est impossible qu'elle soit placée sous une même bannière, la poésie populaire et la poésie arabe littéraire. Il a appelé à accompagner ce processus qui sert la poésie et les poètes. Le chargé de mission a montré les liens profonds entre la poésie littéraire et la poésie populaire en donnant plusieurs exemples, affirmant que la séparation contribuera au développement naturel des deux genres dans l'espoir que cela augure une renaissance littéraire. Le courant littéraire arabe mauritanien a appelé dans un communiqué à ce que l'Union des écrivains littéraires mauritaniens reste réservée aux pratiquants de la littérature arabe et que soit créée une association autre pour la poésie populaire. Le président de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens, M. Mohamedou El Hrana, a quant à lui souligné que la langue arabe littéraire est la langue adoptée au sein de l'institution et que l'amélioration, la protection et la diffusion de la langue arabe est la condition sine qua non exigée pour chaque union membre. Il est à noter que cette soirée a été organisée sous le thème Paris sur la langue arabe comme expression de la créativité au sein de l'Union des écrivains et littéraires mauritaniens et qu'elle a été marquée par des lectures de poèmes, en plus de diverses interventions sur la pertinence de la dichotomie entre la poésie savante et la poésie populaire. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon les statistiques du ministère de la Santé par l'enregistrement de 19 nouveaux cas et 21 nouvelles guérisons. Ce résultat porte le cumul à 18 175 cas confirmés, dont 17 540 guérisons et 454 décès. La conférence quotidienne du Ramadan a abordé aujourd'hui deux thèmes. Le premier lié au concept d'intention et de sincérité des actions, tandis que le second thème traitait des maladies chroniques. La conférence a été donnée par son éminence, Cheikh Mohamed Fadel Mohamed Lamine. Compte rendu de Bokar Bailaba. Mois de forte dévotion, le Ramadan exige beaucoup de qualité. La base de tous les actes, c'est l'intention. Le jeûneur devra émettre en son fort intérieur l'intention de jeûner le mois béni de Ramadan. En d'autres termes, l'intention est un acte du cœur. Il n'est point nécessaire de la formuler à haute voix. Et dans sa conférence à la grande mosquée de Nouakchott, l'imam Mohamed Fadel Mohamed Lamine a indiqué que l'intention est nécessaire pour la validité de tout acte cultuel et le jeûne ne fait l'exception. Il a ajouté que l'intention prend la forme d'une détermination et d'une résolution à jeûner. Il est impérieux de déterminer l'intention à jeûner le Ramadan. Dr Sow Mohamed Lamine, médecin au Centre national d'oncologie, a quant à lui abordé l'aspect sanitaire du Ramadan. Il a insisté sur les bienfaits de ce rite religieux. Quant aux fidèles, ils ont apprécié la pertinence du thème de la conférence, ajoutant que le mois béni de Ramadan exige beaucoup aux croyants de redoubler de piété et de dévotion.
Le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatera, a visité hier les villages de Graret Levras et de Tadressa dans la commune d'El Meddah, Muqata'a d'Ojeft, pour s'informer des conditions de vie des populations et des problèmes qu'elles rencontrent en vue de leur trouver des solutions appropriées. Retour à Mohamed Khattab. Dans le souci de s'informer sur les conditions de vie des populations, des problèmes qu'elles rencontrent et l'état des établissements et services publics, le wali de l'Adrar, M. Haddadi Mpali Yatera, a visité hier les villages de Graret Levras et Tadressa dans la commune d'El Meddah, relevant de la Muqata'a d'Ojeft. L'occasion pour le wali de visiter le centre médical de Graret Levras, s'informant sur les prestations dispensées et les difficultés rencontrées avant de se rendre aux écoles de Tadressa et Graret Levras, où il s'est enquis des conditions des cours, écoutant les explications et recommandations, notamment pour la réfection de certaines classes, leur équipement en tables et bancs et la construction d'un collège pour que les élèves puissent poursuivre leurs études sans être obligés de quitter les terroirs ou de les arrêter. Le wali a ensuite tenu 2 réunions avec les populations des 2 villages, au cours desquelles ces dernières ont exposer leurs problèmes, notamment celui de l'enclavement, le déficit en services sanitaires et scolaires, ainsi que la difficulté d'accès à l'eau potable, l'inexistence des projets générateurs de revenus, la faiblesse des moyens de transport et le besoin pressant d'aide pour les coopératives féminines. Dans son intervention, le wali a insisté sur l'importance que revêt le monde rural pour les pouvoirs publics, affirmant qu'il œuvrera pour résoudre tous les problèmes dans les meilleurs délais. D'où l'objet de sa visite, dit-il, pour s'enquérir de leur situation et des conditions de vie à El Meddah de manière générale, particulièrement à Graret Levras et Tadressa. Pour sa part, le maire de El Meddah, M. Abdi Ould Mhayham, s'est félicité de cette visite qui entre, dit-il, dans le cadre de la sage politique suivie par l'État pour répondre aux aspirations des citoyens. Ici, dit-il, notre grand souci est le désenclavement. Une étude a déjà été faite pour la route reliant à partir de 25 km d'Akjoujt sur l'axe Akjoujt-Attar et qui passe par Graret Levras, les villages, notamment El Meddah, Ma'dan El-Arvan, Graret Levras. Nous souhaitons que cette route soit construite par le ministère de l'Équipement et des Transports. Il y a aussi des zones qui manquent de réseaux d'adduction d'eau potable. La visite du wali de l'Adrar dans les villages de Graret Levras et Tadressa a été saluée par les populations qui s'attendent à ce que des solutions soient vite trouvées pour leurs problèmes, surtout celui de l'enclavement et de l'accès à l'eau potable. Direction la wilaya du Hawd al-Sharqi, où la préservation de l'environnement est toujours une préoccupation qui hante les pouvoirs publics dans le lac Mahmouda, qui connaissait un arrêt biologique et se préparait à une nouvelle saison de pêche continentale. Compte rendu de Hourul Mouil. Lors de sa visite au niveau du lac Mahmouda, la plus grande zone de pêche continentale dans l'est du pays, le wali du Hawd al-Sharqi, M. Abdallahi Oulawah, a tenu une réunion avec les pêcheurs mauritaniens et maliens. Une réunion au cours de laquelle le wali a souligné la nécessité de respecter les lois et règlements en vigueur dans le domaine de la pêche. Il a également appelé chacun à œuvrer à profiter des bienfaits du lac loin de la discorde et de la discrimination. Il a aussi appelé les pêcheurs à contribuer efficacement à la prévention de la pollution de l'environnement et à la préservation de la végétation entourant le lac. Le directeur général de la pêche artisanale a évoqué la portée économique du lac Mahmouda et son importance pour l'emploi des jeunes. Il a ajouté que 90 pêcheurs ont récemment été formés dans le cadre de la politique du secteur, visant à créer une main-d'œuvre nationale capable d'exploiter ces richesses. Quant au directeur de l'environnement, il a exhorté chacun à respecter les lois de l'environnement et à protéger la végétation source d'oxygène, soulignant que l'État sévira contre tout contrevenant. La visite s'est conclue par la distribution aux pêcheurs mauritaniens et maliens de permis de pêche, des pêcheurs qui sont tenus de respecter les lois coutumières et de rationaliser l'exploitation de ce patrimoine naturel pour assurer sa pérennité. Au Hawd al-Qarbi, la capitale Ayoun a abrité aujourd'hui un atelier consacré à l'approbation et au suivi de l'enquête sur la sécurité civile et la gestion des crises. Outre les autorités administratives et de sécurité, des représentants des organisations de la société civile et des institutions médiatiques régionales participent à cet atelier. Amina Mtakhlil.
Le suivi et la validation des résultats de l'enquête qu'a mené le projet RRC au Sahel dans la wilaya du Houd al-Gharbi ont fait l'objet de l'atelier qu'a organisé la Délégation générale de sécurité civile et de gestion de crise en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et les autorités régionales. Le wali du Houd al-Gharbi, M. Mohamed al-Mukhtar al-Abdi, a précisé à cette occasion que l'atelier est le résultat de plusieurs réunions suite auxquelles les autorités administratives ont décidé de créer des commissions régionales et au niveau des Muqata'a, des commissions qui sont concernées par le regroupement et la gestion des efforts intervenant en période de crise. Le directeur de la planification et de la gestion de l'aide à la Délégation générale de la sécurité civile et de gestion des crises, M. Mohamed Abdallahi Ould Mustafa, a précisé que l'identification des besoins des services régionaux ainsi que le suivi des prix des produits alimentaires dans les marchés sont des objectifs parmi d'autres que les superviseurs de cet atelier visent à atteindre dans le moindre détail. Ont participé à cet atelier des représentants de la société civile et des institutions médiatiques qui sont des partenaires dans la gestion des crises, surtout dans un contexte marqué par la Covid-19 où les médias ont joué un rôle important dans la mobilisation et la sensibilisation aux mesures préventives s'y afférentes. À Kifa, capitale régionale de la Saba, nombre de citoyens ciblés par le programme AMEL se rendent quotidiennement dans les boutiques ouvertes dans différents quartiers de la ville. Ces boutiques offrent les produits de première nécessité du Ramadan aux populations avec des prix subventionnés. Compte rendu d'Amina Takan. Cette boutique ML a ouvert ses portes à Kifa, capitale de la wilaya de la Saba, dans le cadre de l'opération Ramadan qui vise à fournir aux citoyens à faible revenu les denrées alimentaires de consommation courante à des prix réduits en ce mois béni du Ramadan. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro se sont réjouis du soutien de l'État, surtout pendant le mois béni du Ramadan, qui est un mois de piété, de solidarité et d'entraide. Et ils ont indiqué que cette aide vient à point nommé car la conjoncture actuelle due à la pandémie de la COVID-19 a réduit leurs moyens. Les opérations de distribution sont supervisées par la représentation du commissariat à la sécurité alimentaire à Kifa. L'une des responsables d'un des points de vente a souligné que le travail se déroule dans de très bonnes conditions et que chaque citoyen y a droit. Cet autre vendeur dans l'une des boutiques de la ville a déclaré que chaque chef de ménage a droit à du sucre, du riz, de l'huile et du lait en plus du mil, ajoutant que les horaires de travail sont bien organisés et que chaque citoyen, dès que son tour arrive, est servi. À noter que dans le cadre de cette opération, 12 points pour la vente de riz, d'huile, de dattes, de lait en poudre, de pommes de terre, d'oignons, de sucre à des prix réduits sont ouverts dans les 3 wilayas que compte Nouakchott, mais également dans les wilayas de l'intérieur. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de la sécurité. Le Conseil adopte nombre de projets de décrets dont un porte sur l'harmonisation et la simplification du système de rémunération des fonctionnaires et agents contractuels de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif. Les conférences animant le mois béni du Ramadan se poursuivent dans les différentes wilayas du pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur une Mauritanie.